Eh ben, let's go! J'espère que vous allez bien. Hem, on a, pas mal de choses à vous dire cette semaine, vu qu'on a les sorties de la semaine évidemment. On a aussi eu les annonces de nomination pour le Spiel, donc on va en parler un petit peu aussi et on va surtout voir ce que ça implique au niveau des prix, pas forcément le Spiel, même l'As d'or, ce que ça implique pour les boutiques. Est-ce que ça change les choses? Est-ce que voilà, tout plein de choses. Donc on a une petite heure ensemble et je propose qu'on démarre tout de suite, sinon on va encore déborder, hein? Mais un petit peu bavard, En c'est même moi. temps, on n'est pas très, très bavard comme personne. Ouais, parle pour toi. Alors, je propose qu'on démarre tout de suite avec, les sorties de la semaine. Cette semaine, vraiment, d'un point de vue global, je trouve qu'il y a rien d'incroyable qui sort. Je sais pas ce que vous en pensez, les filles, mais je trouve qu'on est Non, il sur y un a truc tranquillou, On est hein. d'accord. ouais, il y a des choses sympas. Oui. Je vous entends relativement pas. Allez, vas-y, on commence avec Ah voilà, parfait. Donc 99 pur, ça sort, c'est, Néoludis, je crois, c'est Nostromo qui sort ça, c'est un jeu de pli à main ouverte avec scoring changeant. J'ai pas pu y jouer encore, je sais pas vous si vous l'avez essayé? Pas du tout. Parfait. Ah, j'ai Béa qui a freeze. non, Non, c'est bon, elle en fait, elle bougeait juste pas. Tout va bien. C'est l'univers rigolo parce que ça parodie évidemment Breaking Bad pour ceux qui n'ont pas la ref, mais c'est encore un jeu de pli. Ça commence à faire très, très beaucoup en ce moment, Mmh. donc je sais pas trop quoi en penser. Le fait d'avoir une main ouverte, ça peut être rigolo, mais est-ce que ça justifie de rentrer le jeu en x12 à la boutique? Moi, je pense pas. Donc oui, voilà, vraiment, il y a que le thème pour moi qui est cool parce que j'aime beaucoup Breaking Bad, la série était cool. Donc est-ce que ça suffit à faire vendre un jeu? Est-ce qu'une licence fait vendre un jeu, les filles? ça va dépendre. Ça va dépendre de la licence. Clairement, on le voit, le Disney, le Star Wars, ça fait vendre, d'autres un peu moins. J'ai peur que ce soit le cas de 99 le problème étant que, bah, le jeu, on l'a pas vu, on n'a pas pu tester. C'est pas pour toi, Asso, mais il peut arriver quand un panorama. On n'a Complètement. pas Moi, vu j'en ai pas du tout entendu parler. Cannes, c'est ça. On n'a pas eu de jeu un peu en avance, on n'a même pas eu de jeu de démo tout court, donc du coup, bah, le tester, c'est compliqué et faire rentrer un jeu dont on n'a jamais entendu parler, bah, il y a des fois, faut faire des choix et malheureusement, si les jeux sont pas bah, de toute façon, tu tiens ce même discours, Yo, Oui. si les ludicaires n'ont pas accès au jeu avant, bah, c'est compliqué de les défendre parfois. D'ailleurs, ce sera l'occasion un petit peu d'en parler parce que là, on a eu le cas sur beaucoup de jeux de la semaine Oui. où vous n'avez pas eu les infos avant, Non. et du coup, bah, tu es là, genre, au moment où tu passes ta commande, tu es là, genre: «Qu'est-ce que je fais de ça?» tu vois? Pour peu en plus, vu les jeux choisis cette semaine, il y a peu de choses qui a buzzé avant, donc vraiment, c'est le blind complet. Donc typiquement, un truc comme ça, vous en prenez combien? Moi, je sais on est Moi, même pas sur je vais l'enfant. pas si on me le demande. Si on me le demande, je vais essayer de l'avoir, mais sinon, de C'est moi-même, je ça. le rentrerai pas sans connaître le la mécanique. Ouais, c'est ça, c'est qu'on est vraiment sur un truc où on sait pas ce que c'est compliqué. Donc C'est ça. voilà, c'est, bah, les gars, voilà, en plus, pour le coup, c'est Néoludis, généralement, ils taffent plutôt bien là-dessus, mais effectivement, le jeu est sorti un peu dans l'anonymat le plus complet, donc ça va être compliqué, je pense, de se faire une place, sachant que, on le sait, les jeux ont peut-être quoi? Une semaine, 2 semaines pour se faire une place au début, à leur sortie? C'est ça. C'est Bah, vrai que ça tu dis semble compliqué quand même. ouais, et tu sais, tu as presque envie de faire un espèce d'exercice de style sur ça, tellement genre, c'est ce qu'il fallait pas faire en termes de sortie, tu vois? Genre, c'est pas communiqué, enfin voilà. Donc c'est un peu dommage pour lui, je pense, mais bon, on va devoir enchaîner, mais vous en prenez pas et je pense que pareil, j'en aurais peut-être pris un pour l'avoir en rayon au cas où, que tu mets sur la tranche en haut, là-haut, d'une armoire et puis next, quoi. C'est un peu dommage. Mais enfin, on a aussi Petite Mère qui sort chez Yellow. Qu'est-ce que ça dit ça? On va laisser parler la Bretagne? C'est de chez vous ça, a Bah, priori? ouais, Bah oui. ouais. Bah, Eh c'est bah, oui, l'ambiance, hein. en tout cas, c'est nous, on est encore plus loin, mais ça reste la Bretagne. Oui, alors Petite Mère, bah, c'est un jeu, coopératif, de pose de tuiles. Notre but donc on a tous un petit bateau. Notre but, ça va être d'explorer, la mer, sachant qu'il y a des phares, il y a des balises. C'est plus on explore des tuiles avec des phares et des balises, donc explorer, il faut qu'on a réussi à faire, le tour d'une tuile. Dans ces cas-là, l'explorer, elle nous compte des points. Sachant qu'il y a, comme un peu à la Carcassonne, une façon de poser les tuiles. Bien sûr, je peux pas mettre de la terre collée, à de la mer. La terre, il faut qu'elle soit à côté de la terre. Hem, le bateau, tu peux le déplacer que sur la mer. C'est assez logique en fait, hein, c'est assez simple, c'est hyper, familial.
C'est un petit jeu coop très sympa. Alors, petite anecdote sympa, ils ont fait une, règle en breton. Alors apparemment qui est pas tout à fait prête. Mais, quand tu scannes, quand tu as un QR code avec, dans la règle où tu peux l'avoir en breton, ce qui est cool. Je sais qu'en Bretagne, il y a des écoles d'Iwan qui cherchent, ce genre de jeu. Donc OK. voilà, la DA est mignonne, voilà. Petit jeu familial, je pense que c'est surtout pour des gens qui rentrent un peu dans les jeux de société. Ceux qui connaissent bien Carcassonne, tout ça, je suis pas sûre que voilà, OK. ça va pas le détrôner, hein, loin de là, mais c'est mignon. En termes de tarifs, on en est où là-dessus? On est sur une petite boîte, je crois? Est-ce que vous Oui, avez on le est prix en tête éventuellement? c'est 20 €, il me semble, hein. Hein? Je Ouais, c'est crois que c'est ça, on est aux 20 €. Une alentours de vingtaine 20 d'euros? €. Ouais, ça c'est aussi un Ouais, bon c'est point bon, pour lui, ouais. tu vois? Le Ah Carcassonne, carrément, franchement bah pour ouais. le matos, il y a rien à dire, hein. Il y a pas mal de tuiles assez épaisses, il y a 2 petites extensions en plus qui sont sympas avec des éoliennes et des pontons qui rajoutent un petit peu de difficulté. OK. Heu, voilà, vraiment agréable à Ah jouer. et puis esthétiquement, moi je le trouve, très original et très beau. Enfin, Ouais, ça parlera c'est pas un peu forcément à tout le monde, mais au moins c'est un ouais, parti pris qui est c'est très un cool, peu quoi. BD, très Mmh. joli. À Mmh, noter que le C'est jeu a eu ça. quand même pas mal de retard parce que c'est une tannée en ce moment côté transport. La guerre, mes amis, ne fait pas que, que les trucs cool, voire même aucun. Donc arrêtez vos conneries. mmh. Et ouais, donc du coup, en ce moment, les transports sont beaucoup plus chers, sont beaucoup plus longs. Donc c'est, compliqué à ce niveau-là aussi et le jeu a subi pas mal de retard, et là, il arrive enfin en boutique. Voilà. Mais clairement, ouais, à 20 balles, je pense que c'est le bon plan. Donc, Clairement. vous en prenez combien vous? Bah je vais peut-être en prendre 3 ou 4 parce que mine de rien, c'est la région, enfin la Bretagne, quoi. Ouais, c'est ça. On Vous êtes aura en forcément ça va forcément attirer l'œil, quoi. OK, Nous, j'avoue, on en a pris 12 parce que le OK. jeu est cool et que dans le coin, je pense que clairement, Ouais, le ça côté un fonctionne. un petit peu genre, Chauvin, nation hein? chauvin. C'est ça, bah, Mais tu complètement, te dis, c'est moi, pour les écoles, bretonnes, où ils parlent vraiment, enfin, le fait qu'il y ait la règle en breton, je pense que ça peut être vraiment très sympa. OK, très bien. Et ben, on Après moi, ench si j'en prends que 3, moi j'en prends que 3 ou 4 parce que je ne connais pas le jeu. Mais ouais. effectivement, peut-être qu'en testant le jeu, j'augmenterai mes stocks. Coucou Bombix, on n'a pas de jeu à vous cette semaine, je crois. Tant mieux, ça veut dire Non. qu'il y a moins de sorties et ça, c'est bien. On On va savoure avoir encore, on hop, savoure encore les dernières. voilà, on a An Age Contrived qui est un KS qui sort chez Pixie. C'est un énorme jeu, en termes de place, de matos, c'est sublime. En termes de jeu, par contre, c'est chiant comme la pluie. En fait, c'est terrible. C'est, pour moi, l'essence même d'un mauvais KS. Genre, c'est très beau, ça en met plein la vue, sauf qu'après, il faut faire un jeu et ben, ils se sont arrêtés à l'étape d'avant, en fait, donc c'est dommage. Donc moi, c'est non, c'est complètement non. Au-delà du Mmh, fait que je pense que le produit est invendable en boutique, Compliqué. déjà, parce que soit les gens étaient intéressés et ils l'ont KS, soit Mmh. ils vont vouloir la version KS de luxe, soit, voilà. Je comprends pas l'arrivée de ce produit sur le marché. Ça me dépasse. Vous allez en prendre ou pas vous des comme ça? Non. non, non parce que, on en a si alors pareil, si on me le demande, Oui, bien oui, non, sûr, je le évidemment. rentrerai. Je mets toujours de côté le côté on vous Mmh le commande, spécifiquement, bah oui, là tu le commandes, c'est ça, mais de ton plein c'est ça. gré, non. Mais c'est vrai que c'est un jeu pareil, on n'en a pas spécialement entendu parler, on nous l'a pas spécialement présenté. Je sais que le matériel est très ouf, mais les retours que j'en ai eu, c'était que c'était un jeu qui était un peu long et qui était un peu alambiqué. Donc Ouais, déjà les gros jeux, c'est compliqué de rentrer parce que, le temps fait que enfin le moment, l'instant T là fait que c'est compliqué d'acheter des gros jeux, c'est pas forcément ce qui se vend le plus. ah non. Donc quand en plus tu le connais pas, tu es pas capable de le défendre parce que tu n'y as pas joué et pas parce que tu le veux pas, hein, c'est pas ça que je dis. Ouais, c'est compliqué de rentrer. Bah, en plus, au-delà de ça, moi je trouve que et c'est un problème qui est un Mmh. peu genre, transverse, c'est le genre de jeu que tu peux pas forcément trop en plus envoyer aux reviewers et aux influenceurs parce que les boîtes coûtent cher. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc tu es pas là en mode genre j'envoie 40 boîtes et j'ai 40. Là, le jeu sort, je pense que si tu as un retour Facebook qui traîne d'un mec qui a joué sur un KS qui te le c'est compliqué et surtout tu peux pas te baser là-dessus uniquement pour acheter un jeu en boutique. Alors je sais qu'il a tourné au Ludopathique, donc Ouais, voilà. ça reste limité quoi. Ouais, bah, oui, je sais, ouais. Donc voilà, donc c'est un peu compliqué pour L'Age Contrived. Pour moi, je pense que enfin, après le jeu a marché sur KS ou pas, je me suis pas spécialement intéressé au truc, mais je pense que sa vie en boutique va être compliquée quoi, voire courte. Tu vois? Il a On la sait vie d'un jamais, d'un papillon de nuit quoi, de une on fois. sait jamais. Peut-être qu'il y aura un regain, peut-être qu'il y aura, une hype. Tu sais très bien que c'est faux, je le sais aussi, arrête.
Ne faisons Je pas n'ai pas semblant. envie de dire qu'un jeu va mourir à sa sortie. Il y a des gens qui travaillent dessus derrière et il Oui, mais je suis faut pas d'accord, l'oublier mais ça. encore une fois, là, moi, je parle vraiment que du produit et je trouve que le produit est pas bon. Le produit va être trop dur à vendre. Mais bon, donc voilà, on va pas non coucou, Nils. On enchaîne tout de suite sur Axo, qui est un nouveau jeu dans la gamme des boîtes biseautées, si chères maintenant à Gigamic. Exactement. Donc C'est Axo un petit roll and write non! de, Mar Pardon. si, si, je te jure. De Marco Rava, Simona Greco, qui est illustré par Jaco Game Studio et Luigi Bove de Feo. C'est distribué par Gigamic et l'idée, c'est qu'on va être sur un petit, Super Mega Lucky Box pour faire un petit OK, rapprochement. Donc on va avoir chacun des petites cartes avec un petit tableau composé de cases avec, des croix dedans de 3 couleurs: bleu, rouge, jaune. Le joueur actif va piocher une forme, poliomyélique, qui est un mot, je pense, qui n'existe pas, mais qui veut tout dire et et du coup, bah, si par exemple j'ai un L, je vais le positionner du côté où je l'ai tiré et je vais donc c'est-à-dire que si moi il est comme ça, peut-être que pour Anso, il sera du coup dans l'autre sens, OK. en sens inversé. Je suis obligée de garder ce côté-là et je vais choisir une couleur. Par exemple, je vais choisir bleu et si dans ma carte, il y a des cases bleues qui correspondent à la forme, je vais pouvoir les cocher. Et pourquoi je dis que ça se rapproche de Super Mega Lucky Box? Parce qu'en fait, lorsqu'on remplit des lignes et des colonnes, eh bien, on va déclencher des petits bonus. Le but va être de faire un maximum, de valider complètement, de terminer complètement un maximum de cartes. Donc c'est assez accessible. Ça peut être un premier roll and write sans problème. Par contre, pour moi, personnellement, mais là, c'est personnellement pas en tant que boutique, visualisation dans l'espace, horrible, quoi. OK. Voilà La et question qui se sinon pose le encore, produit est c'est très bien. est-ce qu'il y a vr enfin, on l'a déjà dit la semaine dernière, ça devient, récurrent. Est-ce qu'il y a la place pour un énième Roll and Write? Je pense qu'ils apportent tous après, je suis pas objectif, c'est ma mécanique préférée, mais je pense qu'ils apportent tous un petit quelque chose et qui peut convenir, l'important c'est qu'ils plaisent à une personne et enfin, qui plaisent à aux personnes que tu vas le conseiller et à partir du moment où la personne, elle prend plaisir sur ce jeu-là, et bah, tant mieux. C'est pas un jeu, c'est pas Age of Control qui va coûter une fortune, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Donc peut-être que c'est un jeu qui fera que l'été, mais au moins il aura plu, à un certain temps à un groupe de personnes et ça, c'est chouette. Très bien. Miro, on Donc répond à ta question un petit peu après, quand on parlera des boutiques, donc je garde ça en tête. En gros, la question, c'est est-ce que l'impact, en ce moment, le mood global, comme en librairie, impacte, les fréquentations en boutique? On en parlera un petit peu après, si ça vous va. ça me va. Qui a un téléphone qui vibre? Anso, je te soupçonne Moi, fortement. Ouais, voilà, j'étais sûr. ouais, moi. Pardon. Donc voilà, Axo, vous en prenez ou pas? Oui, moi, je vais en prendre parce que ça reste une gamme, parce que ça reste, une mécanique que j'adore, donc moi, je sais que j'en prendrai 6 ou 12 facile. OK. Nous, on n'en prend pas pour le moment parce que clairement les roll and ride, c'est pas du tout ce qui parle le plus. Alors peut-être aussi parce qu'on ne les conseille pas énormément parce Ouais. qu'on trouve ça sympa, mais je trouve qu'il y a d'autres trucs beaucoup plus sympas qui sont sortis. Après, on l'a pas testé, mais c'est clairement notre faute parce que Gigamic a bien fait les choses. Ils ont fait des journées pro où on allait là-bas et on pouvait tester toutes leurs sorties, mais on n'a pas eu le temps de tout tester. Mmh. Et du coup, bon, on nous l'a pitché et je me suis dit: «Il est sympa», je pense qu'il est sympa, il est agréable à jouer, tu vois? Comme beaucoup de roll and rides. Mais on en a déjà quelques-uns et c'est pas ce qui parle le plus, même si les jeux sont cool. En fait, les gens, ils jouent au café, ils trouvent ça cool, mais c'est toujours un peu les mêmes qui partent. Ouais. Heu Bah, tu et là, manques des je me dis: blockbusters, «À la quoi. place de ce rayon-là», je sais pas. Ouais. OK. Bah, voilà, donc Axo, on va enchaîner maintenant avec Escape from New York, qui sort dans l'anonymat le plus total. C'est-à-dire que j'ai appris par hasard Horrible. qu'il sortait aujourd'hui, donc je suis parti checker vite fait le pitch ce matin, à 7h42 pour ceux qui veulent des infos. Donc c'est issu, d'un film où du coup vous êtes globalement, c'est un jeu coopératif, semi-coopératif, où vous allez devoir aider le président à se barrer en évitant de, foutre trop le dawa dans Manhattan et sans crever, globalement. Et vous allez pouvoir donc soit chercher ensemble à protéger le président et à l'extraire de là, soit trahir un peu vos potes pour jouer vos objectifs un peu personnels. Je trouve ça moche à crever. C'est-à-dire que c'est d'une tristesse visuelle, tu as envie de te voilà. Et vraiment, je ne comprends pas le concept de sortir un jeu en ne faisant aucune com dessus. Parce qu'évidemment, je suppose que vous avez pas eu de copy press ni rien de ça, vous savez pas ce que c'est? Pas du tout. Bah, Non et au autant ouais. 99 je l'avais vu vite fait un petit peu, enfin, il y a quelques jours sans plus, mais alors Escape from New York, pas du tout, quoi.
Voilà et bon Bah, j'ai évidemment, c'est l'impression Matago qu'ils croient pas trop à leur jeu, quoi. Tu ouais, te mais dis: c'est «C'est mais c'est dommage, c'est un mais peu ça. Tu as l'impression que les mecs ont des contrats un peu toxiques où il faut tout faire, ce qu'ils font en face pour avoir d'autres trucs. Ça sort, je pense qu'il y en a ils ont dû en prendre 300 donc ouais, en vrai, je pense que lui dans 2 jours, plus pers tout le monde s'en bat les squattes. Vraiment genre, c'est triste, hein? Et pareil, je suppose que vous en prenez pas? Non, on connaît Bah pas. ouais, non mais c'est-à-dire que là, on a vraiment un éditeur qui a mis de l'argent, du temps et des moyens dans un jeu auquel il ne croit pas. C'est quand même fou. mmh, Il y a vraiment des fois qui oui, c'est Matago. Si c'est oui et non, on ne fera pas de blagues, sur les traductions. Non, je refuse. Donc on enchaîne parce que du coup, on Ça, va c'est pas notre passer 2 heures avis. là-dessus, hein, on n'en prend pas, ça n'intéresse parle à personne et c'est Happy Corgi. Oui. Donc dis-moi tout. Alors, Happy Corgi, c'est, le nouveau jeu de Musoka Studio, donc qui est un studio, qui a, pour, particularité de partir sur des designs, graphismes, très, typiques, kawaii et tout ça et donc Happy Corgi et bien, c'est un jeu dans lequel, eh bien, on va devoir gagner des câlins, 10 câlins pour être exact et donc pour ça, on va avoir son petit corgi qu'on va déplacer donc on va avoir un tableau de cartes commun et on va déplacer ce petit corgi et on va arriver dans la carte et on va activer son acte. On va pouvoir se dandiner, on va pouvoir juger parce que tout le monde sait que les corgis, ça juge, on va pouvoir péter, on va pouvoir plein d'actions typiques du corgi. Voilà, en termes de mécanique, c'est un peu tout. Le jeu en soi, eh ben, c'est très, très kawaii. Les cartes sont vraiment mignonnes. Le corgi, ça parle à tout le monde. Tu le mets dans ton rayon, c'est évident que les gens, ça va les intriguer et ils vont tout prendre la boîte et ils vont regarder, tu vas leur pitcher possiblement, ça leur correspond pour le coup, ils vont partir avec. Donc oui, ça, moi personnellement, j'en rentre au moins 6 ou 12 parce que je sais que sur le design, en tout cas, ça va partir. Ah clairement, Après, est-ce que je derrière, je prends 6 ou 12? je pense que clairement les gens vont prendre au moins la boîte en main, spontanément. Tu vois? C'est ça, Je pense que le exactement. produit est assez cool là-dessus, indépendamment du jeu, je veux dire, hein, je parle vraiment que du produit. Heu, Ça va donner envie, tu vois? C'est ça. Et si pour peu qu'en boutique, toi, tu l'aimes bien ou tu y as joué et que tu le pitches correctement, vu qu'en plus on est sur quel prix sur le jeu là? Pareil, on est sur une vingtaine d'euros, Ouais, donc 20 €, tu es vraiment en entre fait 15 et 20 €. sous la limite psychologique, donc c'est vraiment le truc qui sort facilement. Je pense que le jeu peut se vendre facilement pour peu que tu aies envie de le vendre, tu vois? Bah et puis on est sur un jeu très familial avec des règles très accessibles. Donc le corgi, c'est un chien qui a la cote en ce moment. Le fait de pouvoir péter, juger, tout ça, ça plaît. Enfin, c'est des trucs vraiment, ça va faire rire les gens, hein, dès qu'ils vont prendre la boîte. Surtout qu'en plus, là, ça se voit pas sur l'image que tu as dit, mais c'est noté dessus. Tu retournes la boîte, c'est les premières choses que tu vois. Donc forcément, ça fait sourire les gens. Et à partir du moment où tu touches la boîte, où ça fait sourire les gens, et si en plus tu pitches un peu derrière, beh, Ouais, ouais, je pense que le produit est bon. Anso, tu as pu y jouer ou pas du tout à ça toi? non, non, je l'ai pas testé. J'ai vu, j'ai regardé un petit peu à quoi ça correspondait et c'est vrai que bon, là, la DA, elle est toute mignonne, ça donne envie. Là, ça a vraiment pas l'air compliqué, c'est vraiment un jeu familial, tu vois bien des gens même un peu novices, qui rentrent dans ta boutique, qui veulent s'amuser. Ils sont attirés par ça, tu leur conseilles et je pense que ça s'explique assez rapidement Ouais. et que c'est le genre de jeu où ils peuvent prendre du plaisir, voilà, c'est pas prise de tête, quoi. C'est vraiment un petit jeu Ah non. simple, Non mais ouais, mais effectivement, je pense que le produit est assez bon pour, après, je pense que le jeu est ça me saoule de dire ça, parfaitement instagrammable hein. et pour le coup, tu pas tort. bah, ouais et du coup, je pense qu'aujourd'hui, c'est un élément qui compte. Quand tu vois que les reviews Insta, il y a quasiment, allez, à part, Fiona, de reviews écrites, mais que c'est quasiment que la photo qui prime et le visuel, bah, pour ça, le jeu fait le taf, tu vois? Donc voilà. Mais écrivez des trucs, faites des phrases avec des mots, c'est bien vraiment sur Insta. Alors c'est pas le sujet, mais moi je suis pas forcément d'accord avec toi. Je suis d'accord que le visuel sur une publi Insta est important, mais derrière, si tu fais l'effort de cliquer, tu as quand même une review écrite, hein. Personne ne fait ça. Ah bah si, Non, Bah, oui, il y en a qui non, font ça. non, je t'en prie, Fio, si! c'est un plaisir. Écoute, si tu veux, avec Anso, on va te les envoyer.
Non, Oui. On va vraiment te gagne du temps. spammer. Moi, j'avoue, Fiona, c'est top ce qu'elle fait. Mais il y en a d'autres qui font des trucs sympas. Voilà, donc on enchaîne avec Golden Creek, de Labo Ludique qui sort, un jeu qui va sortir pas mal de jeux là dans les mois à venir. Ouais. Ça je l'ai checké un petit peu SN. Ce que je trouve dommage, je vais commencer par ça tout de suite, c'est que les jeux Labo Ludique ont une patte graphique qui leur sont assez propres en général. Tu vois, tu Mmh. prends le truc de saumon là qui remonte la rivière, visuellement c'est très cool machin et tout. Là, Golden Creek, tu as l'impression que c'est un jeu ultra généraliste visuellement et du coup ça manque un peu d'âme. C'est vraiment des pirates, tu sais genre façon jeu mobile, visuellement Un peu, ouais, et clairement. du coup ça donne pas spécialement envie. Heu, mes cosplays de Corki n'arriveront jamais, 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 sache-le. Peut-être pour les 100 000 abonnés, mais on est vraiment très safe, hein, donc voilà. Est-ce que vous y avez joué à Golden Creek? Est-ce que vous allez le prendre? Est-ce que ça vous parle? Non, on l'a pas Non, joué non, et pour vas-y. le coup, la Boudique nous a envoyé 2 jeux de démo, donc Golden Creek et Deep River, Voilà, Deep River. et là, pour le coup, ils ont bien fait le taf, ils nous les ont envoyés en avance, mais j'ai pas du tout le temps de jouer, donc je sais que c'est un côté un petit jeu de bluff sympa, mais c'est tout ce que je sais, donc je vais le tester et puis je rentrerai si c'est chouette. OK. Bah, nous, on va pas le tester parce qu'on en a pas reçu. Bah, tu es trop loin dans la Mais Bretagne, tu es beaucoup trop loin. ouais, on est trop je suis trop au bout du bout. Donc là, pour le moment, on fera l'impasse et puis après, bah, on essaiera de se renseigner ou d'y aller, mais On a un commentaire dans le chat de Tonton Smooth, coucou tonton, qui nous dit, c'est une DA genre ultra générique. Le mec a tapé dans Google d dessin bateau pirate et vraiment c'est comme ça que je le ressens aussi, tu vois? C'est zéro effort là-dessus et c'est dommage. C'est vraiment tu parlais de Deep River qui visuellement a vraiment quelque chose. On en parlera quand le jeu Oui. sortira, mais pour le coup, il y a tu ou tu pas, mais il y a un parti pris. Là, ils ont fait zéro parti pris. Là, ils ont fait genre: «Vas-y, on met du stock photo et puis next quoi», donc bon. Infiltrator, ça sent le jeu de mots. Alors, Infiltrate est un jeu donc qui sort chez Néoludis et je n'ai pas bien travaillé, je n'ai pas le nom d'auteur et le nom d'illustrateur, je m'en excuse. Du coup, Infiltrate, on est sur un jeu de déduction coopératif, petit format, on est aux alentours de 17 € la boîte. L'idée, c'est que vous allez avoir une carte avec une couleur et un numéro. Il va falloir faire en sorte que les autres joueurs vont vous poser des questions, j'y reviendrai après, pour essayer de deviner la couleur et la valeur. Pour ça, les joueurs vont avoir carte dans leur main. Et donc si c'est à moi de jouer, je vais prendre une carte et je vais la poser soit devant moi, soit devant quelqu'un. Si je la pose devant moi, je vais la mettre soit verticale, soit horizontale. Si je la pose devant quelqu'un, eh bien, c'est lui-même qui va décider s'il la pose horizontale ou verticale. Pourquoi ça a une importance? Parce que chaque carte va avoir une couleur sûre, donc il y a 4 couleurs, il me semble, et elle va avoir des valeurs dessus. Des valeurs comprises entre 1 et 15, me semble-t-il. Et du coup, un peu à la similo, cette carte-là, si je la décide ou si l'autre joueur décide de la mettre verticale, c'est qu'il y a un point commun. C'est que ça peut être la couleur, ça peut être une des valeurs inscrites sur la carte témoin. Et par contre, s'il la met horizontalement, eh bien, du coup, c'est qu'il n'y a pas de point commun. Chaque joueur va ensuite avoir son petit plateau. Alors, c'est un plateau qui fait cette taille-là, hein, dans lequel il va pouvoir noter ses déductions. Et si jamais, eh bien, je pense avoir trouvé la carte de quelqu'un, je peux utiliser le faux revolver qui est au centre de la table pour désigner la personne et dire: «Toi, tu as un, je sais pas, un 5 rouge», par exemple. Si c'est le cas, eh bien, la personne est contente, dévoile sa carte et en repioche une autre. Sinon, eh bien, on va perdre une balle et en fonction de la difficulté du scénario, eh bien, on va avoir un certain nombre de balles, c'est-à-dire un certain nombre De vie. de chances. Ouais. Si jamais on n'a pas validé le nombre de cartes qu'il fallait en utilisant ces chances-là, eh bien, on a perdu. J'ai utilisé le terme de scénario puisqu'effectivement, il y a différents niveaux de difficulté, différents scénarios dans le sens où plusieurs cartes, des fois c'est timé, des fois c'est pas timé, ce genre de choses. Donc très clairement, jeu de déduction coopératif dans du petit format. Par contre, bon, le thème, voilà, c'est pas, c'est un peu plaqué, mais le jeu marche très bien. Bon, est-ce qu'ils nous l'ont dommage qu'il l'ait pas faite à la, Cash and Gun avec un vrai pistolet. Mmh. Et il est en carton quand même, le vrai pistolet. Ouais, mais il C'est tire pas pas de des vraies l'amour, balles. mais Il est tout plat. Il est tout Il est en 2D, c'est ça le problème, voilà. voyez-vous? OK, donc Infiltrate, plutôt cool. En plus, c'est ça. en vrai, en ce moment, j'ai l'impression qu'après l'espèce de folie qu'il y a eu, post Codename de jeux de mots, ça s'est un peu calmé.
Donc en ce moment, il y a plus Oui, mais trop là, de on jeux. n'est pas sur du jeu de mots. On n'est pas sur du jeu de mots, on est sur du jeu de déduction. Déduction, pardon. Ouais, j'écoute à moitié. Ça se voit, hein. Ah super. Ah bah, écoutez, Je gère la en même temps, je gère la technique. Je fais ce que je peux, hein, calmez-vous. Enfin, je gère, mettons des guillemets, hein. Donc on là, ça va être le deuxième jeu, à peu près d'affilée avec Temple Code qui sort sur ce format jeu de déduction, petit prix. Donc c'est cool, c'est chouette. ouais, mais Puis la la sensation DA est du quand coup même, pour la même, ça a l'air, vraiment enfin moi je sais que celui-là il me tente bien. Je l'ai pas testé mais le pitch me semble chouette et puis les jeux de déduction coop, ça marche bien. Enfin, Almost Innocent, il avait super bien marché, ouais, donc là ouais. en plus petit format, je trouve ça vraiment sympa. Voilà, à noter que pour l'instant dans le chat, c'est le jeu qui, déclenche le plus de «j'ai envie de l'acheter». Ouais, mais ça En même m'étonne pas. temps, faut dire que jusqu'à maintenant, on Non s'était un mais peu fait yesh, hein. À part Corky et Petite Mère, Ouais, mais Petite globalement Mère. oui, oui, Mmh. oui, oui, on se calme le chat. Charlatan, Belcacel, le duel. Moi déjà ce j'aime beaucoup la remarque de, oui, oui, Miro oui, Dragon. oui, oui, oui. Lui, je vais C'est vrai que depuis Just One, les jeux d'enquête avec Apple font tu qu'un pas rendez-vous Miro? Bon, bah, laisse-moi tranquille. Charlatan, pour ceux qui connaissent, c'est un jeu de stop ou encore, backbuilding très chouette. Pourquoi j'ai un écho? Attendez, bougez pas. Je vais faire ça comme ça. Donc voilà, c'est ça. très, très chouette. Moi, ce qui me fait marrer sur la boîte pour commencer, c'est que, tu as Charlatan le duel spécialement pour 2 joueurs. Yo, je ne t'entends plus. On t'entend plus là. Oui, mais le chat m'entend. Yo, tu bugs. Je ne bug pas, le chat m'entend, pas vous. J'ai coupé Ah l'écoute. c'est bon là on t'entend. Ben je Ah, sais. Donc Charlatan, c'est pas mal foutu si vous il y a un système de tir à la corde qui marche plutôt bien. Ils ont pas mal retravaillé le jeu par rapport au jeu de base. Le seul truc, moi, qui me chafouine un tout petit peu, c'est que je préfère quand même le jeu de base pour jouer à 2. Ah c'est un peu dommage. Ce qui est un peu con. ouais, c'est un peu problématique quand même. Bah, ouais, parce qu'en fait, le jeu de base a ce côté un peu très, très épuré, qui marche bien, qui est facile, hem, donc c'est emmerdant pour moi à ce niveau-là. Après, c'est pas du tout un Alors mauvais moi, jeu, hein, bien au contraire, mais je vois pas pourquoi j'achèterais le duel si, l'autre marche mieux, même à 2. Tu vois? Je me dis: «Je préfère acheter un produit un peu plus cher, mais qui me servira pour jouer de 2 à 5 Bah c'est ça. que juste un jeu pour 2». Qu'est-ce qui change? Bah, pas mal, beaucoup, beaucoup de choses. Il faut soigner des patients, il faut, tu de tirer à la corde pour te déplacer et aller remplir des petites maisons. Vraiment, le jeu, tu retrouves évidemment cette mécanique de backbuilding, mais tout le reste du jeu est assez différent. Sauf que le feeling global, c'est quand même de faire du backbuilding, et du stop ou encore. Et ben, je trouve que le jeu de base est mieux à ce niveau-là. Voilà, donc ça, c'est un peu, après je crois que c'est 20-25 balles, charlatan, le c'est duel, 25. donc il y a ça aussi, tu vois? Après oui, effectivement, aujourd'hui, tu veux charlatan, tu as souvent la grosse, grosse boîte, donc là, de ce côté, tu sors une petite boîte facilement jouable à 2. Mais là, clairement, j'ai l'impression que les versions de duel, c'est the new sexy, parce qu'ils te sortent quasiment tous les jeux qui marchaient avant en duel. Donc Bah, surtout plutôt que la version duel, elle fonctionne mieux que la boîte, initiale, tu vois? Un ouais, peu comme Splendor où là, le Splendor duel, je trouve qu'il y a un intérêt. Là, je sais pas. je sais pas, personne genre, j'en prendrais genre peut-être 2-3 parce que le nom est assez fort. Les gens connaissent charlatan, il y a des chances que les gens y aillent, mais Oui, c'est exactement ça. voilà, mais c'est compliqué. C'est compliqué encore une fois, et puis c'est, visuellement très allemand. Ah ouais, visuellement, c'est Oui, mais ça, C'est c'est ce dé qui fait le charme de certains jeux. non, non, c'est dégueulasse vraiment, hein, vraiment payer un ouais, non, c'est ça, il est, et pour ça a convaincu personne, je suis assez d'accord et pour le coup, je suis client de charlatan, tu vois? C'est ça qui m'ennuie, c'est qu'il y a même pas ce côté genre je suis pas la cible. Genre non, j'aime bien charlatan, donc voilà et on va finir les sorties de la semaine avec Méga Jackpot qui sort chez nos amis de chez, aidez-moi. Neoludis. Oui, mmh. absolument. Et Tiki Édition. Tiki Édition, merci, c'est ça que je cherchais. Béa, tu y as joué toi? Bon, moi, le jeu, c'est un peu la sortie cette semaine. On est sur un petit jeu 13 €, tout petit format parfait à glisser dans un sac pour jouer, un peu n'importe où. On est sur un jeu de prise de risque et de chance, hein. Très clairement, c'est totalement chaotique et bah, c'est comme, les bandits manchots. Vous savez, cette machine à sous là où on tirait et ça faisait, tourner
3 petits rouleaux et il fallait avoir les 3 mêmes symboles pour gagner le jackpot. Et bien là, ça va reprendre le même principe, c'est-à-dire vous avez 3 tas de cartes et sur le dos de ces tas de cartes, vous allez avoir, possibilité de 2. Donc par exemple, si vous avez une bague pomme, vous savez que derrière, c'est soit une bague, soit une et du coup, à votre tour, vous allez en retourner une que vous allez pouvoir placer où vous voulez sur un des 3 tas face visible. Si vous avez réussi à avoir les 3 mêmes symboles, et ben, c'est tout bénef pour vous. Sinon, eh bien, vous allez, pouvoir, si vous le souhaitez, payer pour, repiocher, 2 cartes, d'accord? Le truc, c'est que ces cartes que vous allez gagner, elles vont avoir une valeur en pièces. Comme par exemple, ça vaut 1, les, bagues, je crois que ça vaut 3 et c'est ces cartes-là que vous utilisez pour éventuellement payer, sauf que vous devez payer une fois. Donc au début, si vous avez des cartes de 1 sou et ben ça vous coûte 1 sou de retourner d'autres cartes. Donc quand vous avez des cartes à 7, bah là, on commence à se poser la question de: «Est-ce que ça vaut le coup?» Lorsque on a, les 3 mêmes, dessins et bien, on va récupérer cartes et peut, si on le souhaite, tenter le méga jackpot. Parce que le méga jackpot, ce sont 4 cartes qui sont sur les côtés et il y en a un qui représente le trésor et si vous prenez le trésor, vous avez le droit de récupérer des cartes dans l'un ou l'autre des petits, couvercles qui sont aussi les endroits où on va défausser les cartes. J'espère que je suis assez claire. Et si à un moment donné, vous allez avoir 3 bagues, 3 bijoux qui sont les cartes les plus fortes et que vous trouvez le méga jackpot, et ben, vous gagnez immédiatement la partie. C'est très con, mais ça marche très bien. Vraiment, ça met l'ambiance autour de la table parce qu'il y a personne à ce petit côté de: «Ah, j'ai envie de tester quand même, hein. Vraiment, j'ai envie de voir ce qu'il y a derrière. Ce serait cool que j'ai quand même des» on retrouve vraiment les sensations dans le casino de je mets des pièces pour essayer d'avoir et je continue et c'est quand on trouve le gars jackpot, saute autour de la table, enfin voilà, c'est très fun et très drôle. Parfait. Voilà, Est-ce que vous allez en prendre ou pas? j'ai bien aimé, quoi. Bah oui, hein. Ouais, celui-là, il Ouais, me ouais. plaît bien. On l'a pas testé, mais franchement, je pense que ça peut être très sympa. Donc, on va pas en prendre 12, mais on va en prendre quelques-uns pour tester, OK. Je pense 3. Bah, moi, pour le coup, je sais que j'en prendrai 12 parce que, je sais que ça Ah, tu l'as partira très testé? bien pour l'été. Mmh. Bah, oui, oui, non, mais bien sûr, sur le principe où tu l'as testé, on est d'accord, mais ou tu l'as pas testé, pardon. Mais ouais, non, très clairement, 13 € ce petit jeu-là, vraiment le gabarit c'est du format, That's Not a Hat, quoi, donc du coup, bah, c'est parfait, quoi. Ouais, c'est parfait pour les vacances, ça. Mmh. Et les C'est ça, vacances qui c'est arrivent bientôt. exactement ça. Bon, vu qu'on a maintenant fini les sorties de la Mmh. semaine qui, a priori, n'ont motivé absolument personne, mais ça, c'est pas grave, on va passer Si, un peu il y a quelques bons ouais, titres ouais, quand ouais, même. on va passer au gros Pas sujet, beaucoup. hein, ça. Cette semaine, nous avons eu les nominations pour le Spiel. Le Spiel, donc on a les catégories famille, enfant et initié et non pas experte. Hein, les gens, calmez-vous. Je vais le répéter plusieurs fois parce que ça c'est pas clair. La sélection Kenner, c'est pas une sélection experte. Donc ne montez pas sur vos grands chevaux, s'il vous plaît, et restez cool. Donc voilà, donc on a eu C'est les plus nominations. initié. En famille, on a Trace de Darwin, Captain Flip et Sky Team. En enfant, je ne sais pas. On a Clé Magique, Taco, Chaton Pizza et voilà. Et en initié, on a Daybreak, la guide des expéditions marchandes et les aventuriers du rail Legacy. Alors, on va parler un petit peu de la sélection, Kenner pour démarrer tout de suite. Je la trouve chelou. Je ne sais pas vous. Déjà, j'ai Oui, moi, l'impression que la guide de Surprenante. l'expédition est sortie il y a ultra longtemps. Mmh mh. Après, on sait que c'est à partir du moment où les trucs arrivent en Allemagne que c'est qui sont sélectionnables, donc je ne sais pas trop quand je vais arriver, mais je trouve ça bizarre qu'il arrive maintenant et surtout, je le trouve assez quelconque. C'est un chouette, cube and write, si tu as envie, flip and cube, peu importe, mais ça apporte pas grand chose. Là, le seul de la sélection qui est un petit peu sexy, c'est quand même Daybreak. Ouais, Bah, des breaks, moi, c'est c'est le surtout seul jeu que que j'ai tapé. Vas-y. Daybreak, enfin, pardon, Les Aventures du Rail Legacy, bah, ça reste un aventurier du rail. OK, il est très bien, hein, mais voilà et effectivement, celui qui parle le plus, enfin, en tout cas à mes yeux, ça va être Daybreak que j'ai eu la chance de tester. J'ai fait quelques tours, pas une partie complète, que j'ai trouvé très bien. Alors on est sur du coopératif de Matt Leacock et sur du jeu de gestion de cartes, de main de cartes et de combos de cartes et c'est plutôt très chouette.
sur un thème qui est assez actuel puisque, bah, ça touche à tout ce qui va être, projet, écologique, climatique, puisque, un des buts principaux va être d'éviter d'utiliser des énergies fossiles pour faire monter la température, puisqu'à chaque fois que vous montez la température, eh bien, ça va, déclencher des trucs, vraiment pas cool et en plus de ça, il va falloir gérer sa population parce que si jamais il y a un souci, eh bien, on va déclencher des crises qui peuvent être planétaires et donc perdre la partie. Pourquoi on est sur un jeu de combo de cartes? Puisque ces cartes, ça va être des projets écologiques qui vont avoir des effets qui vont être associés à des badges un peu à la Terraforming Mars qui vont être situés en haut de la carte et en gros, au début de la manche, vous allez voter pour un projet global qui va vous aider dans votre objectif. Ensuite, vous allez pouvoir jouer vos cartes. Vos cartes, vous allez en piocher un certain nombre et à votre tour, vous pouvez faire toutes les actions que vous souhaitez. Il y en a 3. Vous allez pouvoir activer une des cartes posées sur votre board. Vous allez pouvoir renforcer une de ces cartes en la plaçant derrière pour ne faire apparaître que les badges. Parce que souvent, les projets vont avoir, par exemple, eh bien, pour tel nombre de badges, gagner X énergie verte. Vous allez pouvoir, pour finir, remplacer un des projets actifs par une carte de votre main. Et ben, ou alors utiliser vos cartes pour aller appuyer le projet global qui a été voté en début de tour. Lorsque tout le monde va faire toutes ces actions, il va falloir répondre à la demande énergétique de votre population, à savoir que chaque joueur va incarner un pays et que vous allez du coup utiliser les énergies vertes et les énergies fossiles que vous avez produits. Les énergies vertes, eh ben, elles sont chouettes, vous les utilisez, ça dégage. Par contre, les énergies fossiles, elles vont venir tuer la planète. La planète qui va en prendre en charge une certaine quantité, mais le surplus va, servir à enfin servir, je sais pas si c'est le terme, va faire augmenter la température et du coup déclencher de plus en plus de crises, de plus en plus d'effets néfastes. Voilà. Et à la fin de la manche, vous allez, parer à, 3 crises, une que vous connaîtrez dès le début du tour et 2 que vous connaîtrez pas et donc du coup, il va falloir parer tout ça. Et bah, chouette, ça a été très chouette. En tout cas, sur le peu de tours que j'ai fait, la promesse est très aguichante et sachant que ça arrive en fin d'année, chez nous. Ouais, c'est Donc c'est octobre encore plus normalement cool. Le matos, annoncé. c'est très, très cool. À noter que le jeu apparemment est dispo sur BGA d'après le chat, donc c'est OK. testable Tout pour à ceux fait. qui veulent et dans le chat d'ailleurs, je vous mets un petit sondage pour savoir lequel des 3 vous voyez, gagner, voilà. Parce que nous ici les pronos c'est quoi pour le Kenner? Bah, moi, Bah, c'est des le truc breaks, que hein. j'ai pas testé, c'est des breaks. Alors, des breaks me tentent, beaucoup visuellement, le thème, tout est très sympa, hein. Vraiment, ça me donne vraiment envie. Bon, la guilde des marchands, le jeu est sympa. Le fait qu'il soit nommé, j'ai trouvé ça un peu enfin, j'étais carrément surprise. Les aventuriers du rail, nous, on a Bah, c'est beaucoup aimé. l'outsider. C'est vraiment un super legacy, mais ça reste les aventuriers du rail, ça reste quand même assez classique. Il y a pas d'originalité. Bah moi Donc moi, ça ouais, serait le break. bah moi en fait ce que je surprends c'est qu'en fait, je me dis qu'en France, à part si Daybreak le gagne, le prix a 0 impact. Dans le Oui, sens où Très c'est pas lui clairement. qui va relancer les ventes des expéditions. non. Enfin, non. Peut-être un petit coup de projecteur pendant un mois, mais globalement, il y a pas de raison. Et les C'est ça, aventuriers du rail, on est sur un jeu à 100 balles, c'est pas ça qui va te motiver, globalement. c'est ça. Ah, peut-être que si, parce qu'il y en a pas mal qui ont du mal à, je dis que c'est la majorité, hein, loin de mais il y en a On qui t'entend effectivement relativement le mal, prix Béa, freine. là. C'est ça? Vas-y, reprends, on t'entendait relativement mal. Je disais que, pour les je dis pas que c'est la majorité, mais pour certains clients, certains joueurs qui ont du mal à franchir le cap du prix, ce qui est normal, hein, et bien, du coup, le peut-être que le prix va faire franchir ça. C'est pas du tout la majorité et ça va être anecdotique, mais ça peut. OK, donc voilà, donc on a vu un petit peu le Kenner. Dans le chat, je vous ai fait un petit sondage. A priori, il y a du débrick en masse. Il y a quand Mmh. même une bonne âme qui a voté la guide des expéditions. Dénoncez-vous. Je veux savoir qui est cet individu. Ouais, je ne sais pas pourquoi Béa coupe autant son son, je ne sais pas. Elle mange son micro peut-être, je ne sais pas. C'est un mystère. Mais Mais je vais leur, trouver des micros qui tiennent la route. Voilà, on passe maintenant vite fait, c'est c'est Eldar qui a voté pour l'expédition. On va passer vite fait maintenant au jeu enfant, parce que vraiment, voilà. Alors, on a Clé magique. Est-ce que quelqu'un y a joué? Oui, Ah, c'est oui, bien. alors Clé Magique, je sais que moi, ma petite,
elle a 7 ans, mais elle a adoré, même si c'est un jeu 5 ans. Bon, le matériel est vraiment adorable, les petites clés multicolores, on joue dans le plateau, il y a un côté un peu prise de risque de lancer les dés. Il y a toujours la satisfaction de quand je rentre la clé, est-ce que ça ouvre le coffre ou pas? Le matériel, franchement, il y a rien à dire. Moi, en tant qu'adulte, quand je joue avec mon enfant, c'est sympa, mais je m'en lasse vite, alors qu'il y a d'autres jeux, je trouve, pour cet âge-là, où tu t'éclates un peu plus. Mais le jeu est quand même vraiment très, très bien, il y a rien à dire. Le prix est correct pour une grosse boîte avec un matériel fou. Les enfants s'éclatent et en fait, le principal pour un jeu enfant, c'est quand même ça. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, on voit souvent des Clairement, parents qui sont là, genre: «On veut des jeux pour jouer avec eux, mais pas des jeux enfants». Bah, en fait, si le but, c'est qu'eux, ils s'amusent, et ben, bah, c'est ça, voilà. Non mais clairement. Et là, franchement, c'est gagné. Il y a tout ce qu'il faut. OK, Taco Chaton, il est sympa, hein, bah, c'est pour les plus petits, c'est à partir de 3 ans, donc oui. les cartes sont bien parce que déjà c'est une taille pour les mains des enfants, c'est adapté, donc ça j'ai trouvé ça super sympa. Les cartes sont un peu plastifiées, le jeu est rigolo. De là à ce qu'il soit nommé au Kinderspiel, on était un peu surpris. Le jeu est bon, mais en fait, il y a eu tellement d'autres sorties qu'on s'attendait à autre chose. Ouais, Après, comme c'est toujours en décalage avec l'Allemagne, on sait jamais ce qui est vraiment sorti, ce qui est pas sorti. Après j'ai pas testé l'autre jeu qui est pas sorti encore en et France, le donc je peux dernier, pas ouais, je dire. crois que c'est un petit peu genre, personne sait ce que c'est un peu le truc pas prévu, enfin pas prévu, heu, un peu genre sous-marin qui est sorti justement au Kinder. Donc je crois qu'apparemment le GBL a fait une petite vidéo là-dessus. Oui, apparemment. On t'entend plus du tout, Béa. Tu n'as plus de son, donc je vais meubler pendant que tu es pas là. Mais voilà, donc le GBL a fait une petite vidéo sur le jeu et ça reprend un petit peu le principe d'attrape-rêve, si je ne m'abuse et si j'ai un peu écouté. Alors le sondage initié est fini, effectivement, c'est Daybreak, qui l'emporte. Je vais vous proposer le même sondage pour les jeux enfants, quoique a priori vous êtes autant calés que nous sur les jeux enfants, donc peut-être pas la peine, hein, et on va attaquer, le gros du sujet, à savoir le Spiel tout court. Le Spiel, il y a 3 gros titres. Pour le coup, Traces de Darwin, Cat and Flip et Sky Team. À noter qu'en recommandation, il y a aussi du très beau monde, parce que le Spiel, en fait, te met tes 3 nommés et ils te font des recommandations de jeux très cool qui auraient pu être dans la sélection, mais que finalement non. Bah, tu as du Harmony, du Trio, donc des trucs Mmh. assez balèzes. Ils ont pris ces 3 là, donc je vais spoil tout de suite mon avis, mais Captain Flip, je trouve ça beaucoup, beaucoup trop efficace. Le jeu marche trop bien, donc je vois pas comment, ça peut lui échapper. Et j'en profite pour dire que monsieur Thomas Provost est juste beaucoup trop fort, parce que le mec est chez, Repoprod, il se barre, il monte une boîte d'édition, il fait Captain Flip, il va gagner sûrement le Spiel, peut-être l'As d'or. Bon, le monsieur est fort. À un moment donné, je suis le premier à taper quand un taf est mal fait, quand c'est bah, là, c'est juste, bah, chapeau bas monsieur et bravo, tu vois? Le mec est trop fort. Point. J'ai pas d'autres mots là-dessus. Vous, votre préféré, c'est quoi là-dedans? Bah, nous clairement c'est Captain Flip, pareil. Ouais. On hésitait parce que les Traces de Darwin est vraiment très, très chouette, on a beaucoup aimé, le matériel, tout est beau. Mais je trouve ça Captain Flip, je le trouve plus fun et plus, tu as vraiment envie de refaire une partie directe. Ouais, c'est ça. Vraiment, Béa, j'ai pas ton son il du est tout. Si tu veux essayer de redémarrer, comme tout à l'heure. Ouais, effectivement, Playpunk est au taquet et effectivement et je trouve ça fou parce que là, je sais pas si on file l'info, de manière exclusive, mais leur prochain jeu, apparemment, est meilleur que Captain Flip. Ils l'avaient avant, mais ils l'ont sorti exprès après en se disant: «On veut retaper plus fort après». Donc les gars classe. sont un peu très, très énervés, hop et ça, c'est un peu la folie. On n'a Ah, toujours hâte de pas découvrir ça alors. Béa, on ne t'entend pas. On n'a pas le son. Fais des signes. Voilà. Non, mais Captain Flip, en plus, c'est dispo sur BGA, ça se joue en 5 minutes. Vous avez pas d'excuse pour pas essayer. Donc voilà. Traces de Darwin, ouais, je trouve ça parfaitement édité. Mmh. Vraiment, le produit, il est monstrueux. Après, clairement, j'en ai fait 3-4. J'en fais peut-être encore une ou 2 par an à l'occasion, mais clairement, j'ai pas ce côté où j'ai envie d'y revenir régulièrement. Ouais, Et je pense puis qu'il a une durée de vie plus courte que Captain ouais, Flip. donc voilà. Ouais, on a perdu le son de Béa, c'est terrible. Oui, ce sera initié le prochain Playpunk a priori, mais on n'a pas plus d'infos que ça pour l'instant, c'est du 2 joueurs. Harmony, gros absent. Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est peut-être trop beau pour les Allemands, ils étaient pas prêts. Pas assez de marron
et du coup, ils tu sais, ils ont fait des mini AVC comme ça. Donc voilà, donc je ne sais pas. Non, ils peuvent pas Ouais, le no en vrai, non, leurs recommandations sont cool aussi. voilà, il est en reco, donc il peut pas être nommé, l'année prochaine, même si je suis pas toujours très sûr de ce qu'ils font. Mais voilà, donc ouais, non, voilà, donc moi, Captain Flip pour moi. Et maintenant, on va essayer de discuter un peu d'un truc. Je tente de récupérer le son de BA au passage, je ne sais pas pourquoi ça marche pas. Passe sur ton téléphone éventuellement. Mets Discord sur ton téléphone. Voilà. Parce qu'on va aborder un petit sujet un peu rigolo, à savoir, est-ce que les prix, que ce soit le Spiel ou l'Asdor, plus proche de nous, a vraiment de l'impact sur les ventes en boutique? Est-ce que ça change des choses? Hem, voilà, donc pour ça, on va gentiment, attendre 2 secondes, voir si Béa revient. Parce qu'en plus, évidemment, quand elle est pas là, elle me fout en l'air mon setup, hein, sinon c'est pas drôle. Ah, vas-y, mets dans l'autre sens. Hip là. Est-ce que J'espère que vous avez oh, pas de mal. oh, Oui, oh, oh, on t'entend. On t'entend et on va faire avec ça. Donc on disait, effectivement, est-ce que ça a un impact sur les ventes? On va parler d'abord de l'Asdor évidemment, qui est plus proche de nous, qu'on connaît. Hem, donc de votre côté, ça donne quoi? Alors nous, on a qu'un as d'or de recul en boutique, mais en tout cas pour l'as d'or là cette année, alors, clairement as d'or expert, on a eu ça n'a rien changé. Ouais, oui. Heu, Personne n'est venu nous voir en disant: «Oh la Familia, qu'est-ce que c'est?» Ça oui. Alors que le jeu est franchement super cool, mais ça non, aucun impact. Faraway par contre, ouais, direct, pourtant c'était un jeu qu'on aime enfin, déjà on l'aime à la base, donc on le poussait, mais c'est nous qui en parlions, donc on le vendait parce qu'on en parlait et là, en fait, bah, les gens venaient et disaient: «Ah, on a entendu parler de Faraway, qu'est-ce que c'est?» Voilà. Donc clairement pour, Faraway et pour Trio aussi. Trio, ça a été un raz-de-marée, même si déjà le jeu se vendait très, très bien avant. Les gens en ont entendu parler, du coup, ça a fait boule de neige. Les gens, ils ont joué chez des amis, ils sont revenus le chercher en boutique et déjà que le jeu se vendait très, très bien, là, Trio, c'était la folie. Donc Trio et Faraway, ça a bougé. Jeux enfants, pas chez nous en tout cas, pas du tout. Je sais même plus Ça c'est n'a quoi le jeu pas enfant eu qui a gagné cette d'impact. année. Voilà, jeux enfants et jeux experts, nous, ça a pas eu d'impact. Par contre, Trio et Faraway, oui et du coup, la prochaine fois, on anticipera mieux chez les distributeurs pour en prendre plus parce que c'était vite, Ouais, en parce rupture. qu'évidemment tout le monde se commit très, très vite à ce moment-là. La question aussi qui se pose, c'est est-ce que c'est uniquement le vainqueur qui bénéficie du coup de projecteur ou les nommés dans son ensemble dans leur ensemble? non, les nommer, en fait, à partir du moment où il y a les nominations, les gens commencent à en parler et du coup viennent me voir. Alors c'est sûr que c'est jamais autant que l'Asdor. Effectivement, comme disait Anso, hem, le Faraway a explosé après l'Asdor. Rio, c'était déjà le cas, donc voilà. Et moi, pour le coup, j'ai eu des demandes pour Familia et Puzzle Aventure a quand même aussi pas mal Ah, marché Puzzle grâce à Aventure ça. qui a gagné. De quoi? Non rien, j'avais oublié le vainqueur du jeu enfant. Ouais, c'est Puzzle Aventure. Donc si, nous, on en a pas mal qui sont venus cher «Ah, j'ai pour mes enfants, j'ai entendu parler de l'As d'or, un puzzle et tout ça». Donc si, nous, ça a marché. Les nominés, à partir du moment où tu as les nominés, si, moi, je sais que entre la nomination et l'As d'or, j'ai vendu pas mal de Darwin Journée grâce à ça. OK. Les gens venaient vraiment chercher ça. Après, nous, on a un public aussi qui va être très attentif et qui va beaucoup suivre les réseaux. Donc mine de rien, ça joue aussi énormément, quoi. Ouais, parce qu'effectivement, je suis pas sûr que ça change beaucoup, l'achat de clients réguliers qui C'est ça. généralement ont entendu parler du jeu, ont mis la main dessus, ont pu tester ou quoi. Par contre, effectivement, moi, nous, je le sais, notamment au moment des fêtes, tu as plein de gens qui rentrent et c'est: «Bonjour, on veut l'as d'or», point. Tu Oui, vois? très clairement. Ce qui est très J'ai bien parce que tu as pas le temps entendu pendant les fêtes parler de de leur mon poser des Dieu, ça questions. lui en Donc ça, c'est plutôt cool et effectivement, j'ai l'impression que le moment où c'est le plus où c'est le plus gros, c'est quand tu as les acheteurs qui sont pas forcément des joueurs, qui pour pas se tromper, vont prendre, l'as d'or en se disant: «Si autant de monde l'a recommandé et l'a fait gagner un prix, c'est que c'est bien». c'est ça. Moi, Ce j'ai qui est pas carrément toujours des vrai pour Your clients the Mind, mais globalement, voilà. qui carrément viennent et me demandent: «Bonjour, je voudrais le jeu qui a eu le prix cette année». Ouais, bah, oui. Bah et tu as même des gens, Mais moi je sais que je les voyais une fois par an après l'as d'or. Donc Pardon? moi moi il y a des gens que je voyais exclusivement une fois par an après l'as d'or Ouais, c'est ça. et qui venaient acheter les sélections, bah, à l'époque c'était, tout public, enfant machin, en se disant: «On prend ça». Ah, C'est petit sûr, hors c'est bien. sujet, on va quand même le signaler, où Fiona nous dit que Bouge ton pion est le meilleur nom de boutique ever. Voilà, ça Ah c'est merci Sarah. ça c'est cadeau. Donc voilà. Maintenant, est-ce que le Spiel a de l'impact sur les ventes? Est-ce que ça a changé les choses? Est-ce que le prix parce que du coup, en Allemagne, on sait que l'impact est assez monstrueux.
Dans le sens où un jeu qui va gagner le Spiel va se retrouver très souvent derrière en supermarché et du coup, ben, ton potentiel de vente explose. Est-ce qu'en France, c'est le cas aussi? Est-ce qu'en France, si jamais demain, je sais pas moi, la Guilde d'Expéditions Marchandes gagne le Spiel, est-ce que ça va avoir un vrai impact sur les ventes? Alors, pour moi, oui, mais c'est particulier. Quand le Spiel est, est nommé, enfin le celui quand le prix est donné, je suis au Flip. C'est-à-dire que j'ai ma boutique éphémère sur le Flip, qui est un des plus grands festivals, en France, le plus grand d'ailleurs, et du coup, à partir de ce moment-là, moi je sais qu'il va falloir que je prévoie mes stocks parce que j'ai toujours au moins 4 ou 5 clients. Comme c'est un lieu qui est transformé uniquement, qui est dédié au nom du jeu de société, c'est des gros joueurs, des connaisseurs qui y vont, et du coup, je sais qu'il faut que je prévoie mes stocks en conséquence parce que au moment où ce sera annoncé, j'ai des gens qui vont venir qui fait: «Ah ben, vous avez tel jeu, il vient d'avoir le Spiel», et ça, c'est tous les ans. Du coup, comme je suis pas en boutique à ce moment-là, à l'instant T, je peux pas parler en boutique. Après, sur l'année, ça va avoir un impact, mais quand même léger et beaucoup moins que l'As d'or. Mais Cascadia est toujours auréolé de son Spiel, et du coup, on vient de me le demander régulièrement parce qu'il a eu le Spiel. Alors ouais, Après, c'est ma rare, et question puis c'est très souvent est-ce qu'on le demande parce qu'il a le Spiel ou on le demande parce que le jeu est cool et qu'il a plutôt bonne presse? C'est ça. les 2. Mmh. Ouais? Alors maintenant c'est plus le de parce qu'il a bonne presse, parce que ça commence à dater, mais si les premiers temps, c'est pour le Spiel, quoi. Parce que moi, dans mon Mais c'est souvenir, minime, c'est par Cascadia, rapport à j'en vendais des caisses avant le Spiel, tu vois? En pas fait, moi. pour moi, je trouve que le Spiel, l'intérêt principal, c'est de mettre en avant des jeux qui passent totalement sous le radar en France. Tu vois, genre, à un moment donné où Dorf a gagné l'année dernière, Dorf, il y a personne qui l'a vu venir. Du Ouais. coup, tu t'y intéresses, tu checkes. Voilà. Mmh. Là, je trouve la sélection, en plus pour nous Français, où les 3 jeux qui sortent, c'est des éditeurs, francophones, pour les, donc fatalement, tu es là Mmh. genre: «Bah, on les connaît tous monsieur. Là, c'est nul». F Voilà, et du Bah, coup, bah, oui, ça étonnamment va mettre en avant ça va mettre en avant des breaks. oui, voilà, j'ai dit et moi, du Oui, coup, c'est là, dans la possible. sélection, le seul qui me chauffe un petit peu, c'est des breaks parce qu'on le connaît pas et tu as envie d'aller creuser, C'est tu ça. vois? Tu te dis: «Si les mecs l'ont C'est ça. nommé, c'est qu'a priori, le jeu est pas si mal» et donc voilà. Mais ouais, je trouve la sélection de cette année un petit peu alors, elle est très solide, ça, il y a pas de souci, mais je la trouve pour nous, francophones, un peu tristounette parce que, Ah. Bah, parce qu'on les connaît. bah, Il y a ouais, pas de surprise. c'est ça, bah, c'est vraiment ça. Mmh. Tu es pas là à dire genre: «Putain, qu'est-ce que c'est que ce jeu moche allemand obscur, que je vais devoir aller vérifier». Genre au moment où Tréfuté est sorti à l'époque, je t'entends pas du tout, Béa. Que je veux absolument tester. C'est jeu très moche que du coup, je veux absolument Ouais, je tester. me rappelle quand Tréfuté a été nommé à l'époque, on s'était fait des fiches maison dégueulasses pour tester le jeu, tu vois? Et effectivement, Ouais, là, il tu te le te dit: fais «C'est pas trop bien». découvrir, grand-chose, quoi. Ouais, ah bah, là, vraiment, je suis là genre: «Bon, ben, on va attendre l'annonce des vainqueurs», mais a priori, je pense pas qu'elle change grand pour le coup, je pense pas que le Spiel change grand chose en France cette année. Tu vois? Tu vas pas Mmh vendre mh. plus de Captain Flip maintenant qu'il y a 3 semaines ou un mois. Oui, non, ça, je suis d'accord. Sur cette sélection-là, oui, mais Tu de vois? manière Oui, oui, générale tout à je l'heure. parle vraiment de cette sélection-là. Je trouve que, mais du coup et par contre, c'est chouette de voir autant de jeux, francophones, bien positionnés, tu vois? Parce que Ah l'Allemagne quand oui, même a ça tendance à mmh. souvent mettre des jeux de chez eux dans la Mmh. sélection Mmh. et ben, cette année, c'est pas le cas et ça fait un peu plaisir. Ça montre que les éditeurs français taffent bien, français ou francophones, taffent bien et ça, c'est plutôt chouette, cette mise en avant et ça, c'est cool. Donc voilà. Mmh. Bon, On est votre d'accord. pronostic, c'est quoi vous pour le Spiel? Captain Flip. Ouais, pareil. Je vais demander au chat quand même, faut pas déconner. Alors, le Spiel, Captain Flip, Sky Team. Je mets juste Darwin, j'ai la flemme de taper tout le titre, hein, faut pas déconner. Je me fais vieux, Bah, vous savez. et puis pour le coup, il y a pas de Darwin, donc ça passe. Oui, c'est ça. On peut pas les confondre. Ce qui est marrant, c'est que j'avais un client qui était venu une fois pour Darwin et qui me fait genre, c'était franchement, je voulais un jeu expert, c'était un peu facile et vraiment on discute et je fais: «Bah, le jeu est OK, mais c'est pas enfin, c'est pas très compliqué, mais c'est pas non plus un familial», tu vois? On discute et en fait, pen tu réalises qu'il a pas acheté le bon, quoi. Ah. Il fait: «Ouais, c'est tour de plateau, c'est un peu facile, machin, bon, les choix sont assez limités». Alors, en fait, tu as pas pris le bon jeu. Voilà, c'est ça le problème. Il y avait un Et indice, hein, le quand prix, il a même. pas le prix, enfin entre un jeu expert à 50 € et Bah, enfin bref. après pour le coup, Darwin est étonnamment pas cher pour enfin les 2 Darwin sont pas chers pour leur prix Ouais. et Ouais, pour leur Darwin, il est à matos. 35 €, franchement, c'est Ouais, étonnant. à Mmh. 35, le produit est assez banger, parce que le Ouais. matos, il est pixel perfect. Donc ouais, d'ailleurs, je spoil un peu,
on a un jeu qui sort chez Soif, normalement à Cannes prochain. Je sais, j'ai la certitude que le matos et que le produit sera impeccable, tu vois? Parce qu'en termes d'édition, ils font un taf de taré. Mmh. Là, tu prends leurs derniers jeux, ils sont tous mais pixel perfect en termes d'édition et ben, ça, c'est très chouette. Donc voilà. Donc on a fait un petit Bah, peu ça le joue dans tour le plaisir de jeu. hein? Ça joue clairement dans le plaisir du jeu. Ah bah oui, oui, Mmh. clairement ça compte et voilà. J'ai l'impression qu'on a fait un petit peu le tour, un des nouveautés et 2 du Spiel. On a vu un peu l'impact en boutique, qui est finalement moins fort que l'As d'or, mais ce qui est pas déconnant, hein. Bah On oui, est sur un marché même domestique, donc et je pense qu'en Allemagne, le Spiel est infiniment plus impactant que l'As d'or. Oui, totalement. certainement. Donc à mon avis, ouais, c'est ça, c'est d'abord ton marché, domestique avant le reste. Ce qui est sympa, c'est d'imaginer lorsque les nommés à l'As d'or sont la sélection est annoncée, que les Allemands font exactement ce qu'on est en train de faire. Ah bah, absolument. Oui, oui, c'est ça. Là, donc ça, c'est assez rigolo. Mais voilà. Ouais, effectivement, on a Eldar aussi qui confondait les 2 jeux. Bah oui, parce qu'en même temps, tu as 2 jeux qui sortent sur une thématique qui était pas trop faite avant, en même temps, avec un nom qui littéralement, tu en as un, c'est la traduction de l'autre. Bon, c'est compliqué comme différenciation. Enfin voilà, on a fait un petit peu le tour. J'espère que vous avez passé, un bon moment avec nous ce matin pour cette petite matinale de à 9 heures. À noter qu'on est parfaitement dans le timing, vu Ouh! qu'il est 9h57 et donc vous allez pouvoir ouvrir vos boutiques à l'heure. C'est C'est bien. exactement ça. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller acheter vos jeux en boutique parce que c'est cool. Vous avez des conseils, et voilà. Ça oui, il y a C'est des plein de gens jeux qui trop avec le bien. même nom, hein. Si vous n'avez pas de boutique sous la main, je vous laisse aller faire un tour sur Ludum, évidemment, pour soutenir la chaîne et voilà. Je vous propose à tous de vous faire un gros bisou et on Et se puis, bah retrouve la semaine prochaine. À la semaine exactement. prochaine. Peut-être qu'on a récupéré Marteau Passez la semaine prochaine, on une ne sait bonne pas. semaine. On ne sait pas, c'est un mystère On verra bien. On prévoira ça plus tard. et j'espère vraiment, que les sorties de la semaine prochaine seront un peu plus cool pour nous faire un peu rêver. Alors attends, petite question rapide, on a Floref qui demande si les boutiques font de l'envoi. Oui, tout à fait. Oui, ouais. Et ben voilà, donc d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre votre lien dans le chat de vos boutiques respectives ou de vos pages Facebook ou c'est le moment, allez, j'autorise la pub. Zou, Allez, faisons ça. faites votre travail de boutique. Ben voilà, Je veux bien que tu le fasses évidemment, parce que moi, j'ai plus de son donc ouais, moi je vais le faire pour toi du coup. À noter que, le vote du Spiel met quand même très, très devant Captain Flip, hein, à 79. Ouais, c'est pas Hem, étonnant. je serais très surpris qu'il ne le gagne pas. Vraiment très surpris. mais en Heu, vrai, enfin, pour un 1er enfin, en même temps, le produit pour un premier jeu, c'est incroyable, quoi. alors est-ce que vraiment c'est leur premier jeu? Je suis pas vraiment sûr, c'est un peu faux, tu vois? Le Oui, Oui, bien sûr. bon, le mec bah, a fait pour une 2-3 trucs avant. légèrement, mais oui, d'accord, mais bon, OK, pour le premier jeu d'une maison d'édition, c'est vrai OK. qu'il sort pas de l'inconnu. Bah, le mec bah, pour moi, aujourd'hui, c'est le meilleur éditeur francophone et genre, il y a pas débat. Le mec est trop fort. Voilà, monsieur Provost, voilà, c'est ça et je parle pas du coiffeur. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous, portez-vous bien et puis à très vite. Allez, ciao. Et bah, bonne semaine tout le monde, jouez bien. Voilà et À on la va essayer semaine de régler ces petits prochaine. problèmes de son pour la prochaine fois. On est sur le projet. Mmh. Salut, salut. Bisous, bisous. Bisous, Bisous. bisous.